19h30 à Bingerville, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information, de reportage à la une de l'actualité de ce début de semaine. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent la Gambie en ce moment à Abidjan dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026 de football. En ligne de mire, la première place du groupe F, le point dans quelques instants. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, des journalistes perçus comme des voix critiques des autorités burkinabées ont été enlevés au Burkina Faso. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Première destination de ce journal, la sous-préfecture de Bingerville, où après la construction et la réhabilitation des logements des instituteurs du village, c'est à présent 2 immeubles que la chefferie Tchagba de Bregbo initie pour le bien-être des populations. Les 21 appartements issus de ce projet permettront au village d'avoir les ressources additionnelles avec les loyers collectés. Les détails avec Clément Boko. Avec la pose de la première pierre des 2 immeubles de type R+3 qui sortiront de terre, le village de Bregbo, dans la sous-préfecture de Bingerville, assure l'avenir des générations futures. Il faut penser aux jeunes, nous allons partir un jour. Demain, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? On dit que diriger, c'est prévoir. Et prévoir, c'est laisser quelque chose aux enfants, la génération future. Que Dieu fasse qu'ils aient quelque chose, de sorte que demain, on ne soit pas en train de vendre. Qu'ils aient quelque chose sur lequel ils vont s'appuyer pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. C'est ce qui nous a habité. Un projet, il y aura plusieurs comme ça. Ça, c'est comme les autres disent, c'est le début, c'est le commencement. On va construire d'autres bâtiments, d'autres choses se feront pour que les jeunes soient dans un futur proche très à l'aise. Bâti sur une superficie de 900 mètres carrés, le concepteur de l'ouvrage donne les caractéristiques de l'édifice. Avec une surface construite de 68,5%. Donc nous sommes autour de 600 mètres carrés de bâti. Alors avec 21 appartements au total. Donc pour le bâtiment A, nous avons au rez-de-chaussée des galeries, des magasins. Et pour le bâtiment B, nous avons des appartements, c'est-à-dire au total 12 appartements de F1, F2 et F3. Pour le représentant du député maire de Bingerville, l'action de la chefferie de Bregbo est à saluer. Aujourd'hui, nous voyons tous ces litiges fonciers. Je pense que c'est par manque d'organisation. Et si le développement est à ce niveau-là, je pense que nous allons sortir de toute cette gestion archaïque que nous voyons aujourd'hui. Et c'est à saluer. Je veux saluer vraiment ce village de Bregbo. Et je pense que tous les villages vont emboîter le pas pour un rayonnement de nos différents villages. Lancé ce vendredi 21 mars, la livraison des 2 immeubles est prévue dans 6 mois selon le promoteur et est financée par le village de Bregbo à hauteur de 900 millions de francs CFA. Toutes nos félicitations à la chefferie de Bregbo pour cette belle initiative qui va contribuer au développement de la localité. Parlons solidarité à présent. La Fondation Mohamed VI a procédé à une distribution de dons aux familles nécessiteuses hier à la grande mosquée éponyme 6 à Trècheville. Un geste qui vient alléger les difficultés liées à ce mois de jeûne du Ramadan. Reportage Abdoulaziz Dramé et Laurence Kakra. Plusieurs sacs de riz, des cartons de boîtes de lait et des bidons d'huile offerts. C'est le geste qu'a effectué la Fondation Mohamed VI envers les familles nécessiteuses pendant ce jeûne musulman. Une action qui témoigne du volet social dans la pratique religieuse. Ce matin, c'était pour partager ces denrées alimentaires à ces braves femmes que vous avez vues, à ces hommes et des gens défavorisés, pour que ce mois soit un mois de partage. Les bénéficiaires disent être satisfaits. Le kit que j'ai reçu, je suis tellement content de la manifestation que le chèque vient de nous faire. Vraiment, tout ce que nous pensons à lui dire, c'est de lui faire des bénédictions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la santé et fasse que vraiment il puisse faire ça de plus pour plusieurs années. Je suis très contente. Je leur dis merci beaucoup. Qu'Allah met baraka à tout ce que le roi fait. Ainsi que remercier. La solidarité est un pan essentiel dans la communauté islamique. C'est surtout une occasion de mettre en avant cette valeur durant le Ramadan, mois de bénédiction.
Religion de ce journal, la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire a organisé le samedi dernier à la Grande Mosquée Salam du Plateau la 19e édition du concours régional de lecture psalmodiée du Noble Coran autour du thème « Notre Coran, source de paix, de quiétude et de cohésion sociale », des précisions avec Yam Kilermel et Georgette Ido Fofana. Après une compétition rude entre plusieurs candidats des pays de la sous-région, il fallait départager les 7 finalistes. Al-Hassan de la Côte d'Ivoire est le lauréat du concours de la lecture psalmodiée du Noble Coran. Il a obtenu 30 points sur 30, un sacre auquel il ne s'attendait pas. Je suis très heureux d'avoir remporté le concours. Je ne m'attendais pas parce que tous les candidats étaient au même niveau. Axé sur plusieurs critères de sélection, le vainqueur de cette compétition s'est démarqué à plusieurs niveaux. Il n'a commis aucune faute. Sa lecture était parfaite. Par contre, le deuxième candidat, il a adopté une situation qui prouve qu'il avait un peu la peur. Et il y a une lettre aussi qui manque dans sa prononciation. Sinon, tous les candidats se valent. Ils sont tous à la hauteur. Ce moment, une occasion de revenir sur les raisons du choix du thème à l'orée des élections de 2025. Très bientôt, nous allons rentrer dans les élections. Donc, on a un message. Ce message-là, c'est la cohésion sociale. C'est le vivre ensemble, c'est faire passer un moment sans violence. Donc voilà pourquoi nous avons choisi ce thème-là. L'honorable Farikou Soumaoro, parrain de la cérémonie, souligne l'importance de cette initiative et encourage ses filleuls. Ils ont tous été vraiment merveilleux. Pour moi, il n'y a pas eu de vaincus. Ils sont tous des vainqueurs. Je remercie les organisateurs pour cet événement qui est un enseignement pour toute la communauté musulmane. Que Dieu fasse que tous les ans, nous organisons ce genre de concours pour le bonheur de nos jeunes. Le concours sous-régional de la lecture psalmodiée du Noble Coran existe depuis 2006 et entend s'étendre à l'international. Toujours à propos de religion, la communauté musulmane de la police nationale a organisé une rupture collective à l'école de police le mercredi dernier pour entretenir la flamme de la fraternité et de la cohésion harmonieuse dans sa sphère professionnelle. Compte rendu, bienvenue Kouaou. La communauté musulmane de la police nationale vient de réaffirmer son engagement à entretenir la flamme de la fraternité et de la cohésion harmonieuse dans sa sphère professionnelle. Au cours de sa traditionnelle rupture collective du mois béni de Ramadan, le président de la dite communauté invite à la consolidation des valeurs humaines, gage de la préservation d'un avenir radieux. Oui, nous avons tenu à organiser cette rupture collective comme on le fait chaque année, n'est-ce pas, pour renforcer les liens de fraternité, de solidarité, de convivialité entre les différents composants des forces de défense et de sécurité. Et vous l'avez même constaté qu'à cette cérémonie, il y avait les gendarmes, les militaires, les eaux forêts, etc. Et donc cela nous permet de renforcer nos cohésions, puisque dans l'exercice de notre métier, la cohésion et la solidarité est très, très importante. El Hadj Ibrahim Binaté, représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et des convives d'honneur, encourage l'initiative. Nos frères musulmans ont convié à cette cérémonie leurs frères des autres confessions religieuses. Cela rassure et montre que entre les religions, surtout le christianisme et l'islam, c'est une parfaite cohésion. Je repars très heureux et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte les prières. L'harmonie règne au sein de la communauté musulmane et c'est ce que Dieu recherche. Et donc nous invitons tout le monde en tout cas à se concentrer pendant cette période-là pour que en tout cas nous puissions avoir surtout la paix. Il faut encourager ces initiatives-là pour que nous puissions vraiment avancer comme il le faut. Cette rencontre conviviale s'est close par la prière et des bénédictions pour une stabilité prospère en Côte d'Ivoire. Un mot de culture à présent. Du 1er au 4 mai prochain se tiendra à Fakobli le Fawé Talent, un festival qui valorise la culture ouai. Pour son lancement, une conférence de presse a été organisée le vendredi dernier au plateau. Au cours de cette cérémonie, une innovation a été annoncée pour améliorer et solidifier cette messe de la culture ouai. Voici le témoignage de Yam Kilermel, Cécilia Bassolé, Georgette Ido Fofana et Sidi Kiwatara.
c'est reparti pour le festival culturel qui prône l'excellence et qui valorise le talent dans le département de Fakobli. À travers des concours inter-écoles dans plusieurs catégories, cette année, le Fawe Talent propose des innovations. Les innovations, nous avons la récompense d'abord des commissaires généraux des différents festivals. Nous avons le bâtiment de la préfecture que nous voulons repeindre. Nous avons les fonctionnaires que nous devons récompenser par rapport à la fête du travail. Et nous avons les différentes maternités que nous voulons approcher pour récompenser les naissances. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de mettre en lumière les potentialités de divers domaines que regorge le peuple Wé. Il n'y a pas d'abord d'activité, d'événements dans mon département qui occupe la jeunesse sainement. C'est vrai, on va à l'école, il y a la pédagogie et tout, mais aussi il y a les métiers qu'on peut apprendre sur l'État et puis devenir quelqu'un d'aimé. Ce moment a été une occasion pour des acteurs du cinéma de lancer un message aux populations. Aujourd'hui, on appelle à toutes les forces vives de la région de Fakobli à soutenir ce festival. Parce que aujourd'hui, Fawe Talent permet déjà au niveau de Fakobli de sortir des talents au niveau du théâtre, de la danse et autres. Fawe Talent se tiendra du 1er au 4 mai 2025 à la place publique de Fakobli et autour du thème « Jeunesse de Fakobli, l'étoile du futur ». Ouvrons la page internationale de cette édition au Burkina Faso, où 2 journalistes ont été enlevés ce matin à Ouagadougou. Il s'agit de Gezouma Sanogo et Boukari Woba, respectivement président et vice-président de l'Association des journalistes du pays des hommes intègres. Ils ont été interpellés sans mandat par des hommes en civil, se présentant comme des agents des renseignements burkinabais, avant d'être emmenés vers une destination inconnue. Restons dans la sous-région, précisément de l'autre côté de la frontière nord du Burkina Faso, pour dire qu'au Mali, un défenseur des droits humains accuse la sécurité d'État, service de renseignement, de nombreuses arrestations extrajudiciaires. Souleymane Camara, président du réseau des défenseurs des droits humains du pays, demande la judiciarisation de la branche des services de renseignement qui opère enlèvement et arrestation arbitraires. Retour en Côte d'Ivoire pour parler sport football. Comme annoncé en titre, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent la Gambie en ce moment au stade Félix Houphouët-Boigny dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026. L'actualité sportive, c'est aussi les 19e et 24e journées des Ligues 1 et 2 disputées le week-end passé. Le point avec Samuel Metch. Dans le choc de cette 24e journée de Ligue 1, les jaunes et noirs ont pris la pleine mesure du FC San Pedro. La SEC relance bien sa conquête pour le titre. Face à San Pedro, le groupe de Julien Chevalier, plus percutant, ouvre la marque sur ce coup franc de Zouzou Franck à la 45e minute. En seconde période, les Pétrussiens se débattent pour rattraper leur retard, mais c'est la SEC qui se crée plus d'occasions avec un deuxième but signé Boukofi à la 70e minute. Insatiable, le club jaune et noir clôt le débat avec Diarasouba Salifou qui inscrit le 3e but. 3-0, score final. Pour nous, c'est un match référence parce que, franchement, j'ai été surpris par les gamins. Ils en voulaient. Le président leur a parlé 2 jours avant le match. Nous sommes dans la dernière ligne droite et le titre va se jouer maintenant. La SEC garde sa 3e place avec 43 points en attendant le choc contre Isca lors de la 25e journée. Leader actuel du championnat, le Stade d'Abidjan s'est incliné face au Magnan d'Adjamé 1-0 hier dimanche 23 mars 2025. Pour le Stade d'Abidjan, cette défaite arrive au plus mauvais des moments. Même s'il est toujours leader de la Ligue 1 avec 46 points, il perd du terrain par rapport à l'AFAD, désormais crédité de 45 points. Au niveau de la Ligue 2, on observait la 19e journée. Pour le club vert et rouge, il fallait absolument battre le dernier de la classe, Espérance de Boaké, pour maintenir la distance avec Agboville, 2e. Les Oyers ont fait le job grâce à Doumbia Titi à la 47e minute et se maintiennent en tête de la poule A avec 41 points. Prochain enjeu, Yamoussoukro FC. Avant les explications avec l'Africa Sport pour la 20e journée, le club de la capitale politique est tombé devant l'Amfiara. Au complexe sportif de Bingerville, les béliers de Yamoussoukro concèdent le premier but sur pénalty, l'œuvre de Karim Fofana. Avant la pause, Martial Nda remet les pendules à l'heure sur ce missile. 1-1.
Revenus de la pause avec les meilleures intentions, les poulains de Boudomori sont cueillis à froid sur ce deuxième but de l'Amfiara. Je n'ai pas reconnu mon équipe. On a fait 2 matchs héroïques à Yamoussoukro contre Isia et Agi. Et puis bon, ce soir, les enfants, je vais dire qu'ils ont carrément démissionné. C'est vrai, il y a l'arbitrage, mais il faut marquer un but de plus que l'adversaire pour pouvoir gagner un match. Est-ce qu'on a marqué? Quand on a marqué, l'arbitre, il a accordé. Donc il fallait jouer et puis avoir le résultat. Si l'Amfiara est tout proche du maintien après ce succès, Yamoussoukro semble avoir dit adieu à la montée en Ligue 1. C'est toujours un plaisir pour nous de le recevoir pour décrypter l'actualité sportive. Ngamblé Konaté, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Guy Michel Ablé, ça va, merci, ça va. On va donc commencer par les 19e et 24e journées des Ligues 1 et 2, jouées le week-end passé. Dans le choc du haut du classement, la SEC Mimosa a dominé le FC San Pedro quand le Stade d'Abidjan s'incline face au Stella. On peut le dire, hein, la fin de la Ligue 1 s'avère compliquée pour les Yéyés. Absolument, ça va être compliqué pour les Yéyés. On l'avait dit de toute façon sur ce plateau. Rien n'est encore joué, aussi bien en haut qu'en bas. Donc la SEC a effectivement remporté le choc de cette 24e journée au niveau de la Ligue 1. Parce que c'était quand même un match qui opposait le champion en titre, qui est le FC San Pedro, et la SEC Mimosa, on le sait, qui est 29 fois champion de Côte d'Ivoire. L'équipe ivoirienne a joué encore une Coupe d'Afrique. Et là, la SEC s'est imposée brillamment 3-0 en envoyant un signal fort. Donc au Stade d'Abidjan, qui malheureusement a du mal à terminer en beauté cette Ligue 1-là, les stadistes s'y sont inclinés à la surprise générale. Pourtant, ils avaient bénéficié, on va dire, de circonstances favorables à la suite de l'expulsion du gardien du Stade Kolda Djamé. Le Stade a joué une trentaine de minutes en supériorité numérique. Mais bon, vous savez, c'est le football. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Le Stade devrait faire attention, mais même s'ils sont encore leaders malgré cette 6e défaite de la saison. Derrière, vous avez la FAD qui a enchaîné, parce que la FAD s'est imposée à Yamoussoukro. Donc, on aura une fin de saison sensationnelle, à la grande joie des, on va dire, des supporters et fans. Donc, celui qui s'imposera en fin de compte cette année, celui qui remportera le titre l'aura véritablement mérité. Le Stade est leader avec 46 points. Deuxième, la FAD 45. La SEC désormais est à 3 longueurs donc, du leader qui est le Stade. La SEC à 43 points. En Ligue 2, l'Africa Sport est toujours leader de la poule A devant Agboville. On peut le dire, hein, cette saison sera peut-être la bonne pour les Oyés. Peut-être la bonne, mais ça va dépendre aussi d'Agboville. Agboville qui affiche une grande confiance quand même, et puis de bons résultats également. Avant le match du stade, de l'Africa Sport hier face à l'Espérance de Bouaké, le match a débuté pendant que Agboville était déjà leader, parce que Agboville avait gagné donc, face à l'Asie d'Abengoro 2-0. Donc, mais l'Africa Sport s'est imposé et l'Africa a récupéré par la même occasion son fauteuil de leader. Donc ça va se jouer en Afrique à Agboville, même si derrière on a quand même d'autres équipes qui peuvent prétendre à la montée. Mais ça sera disputé jusqu'au bout. En tout cas, la Ligue 1 comme la Ligue 2 cette année, voilà, on va dire que les équipes s'y tiennent. Pareil pour la poule B où l'US-Tchologo est désormais leader devant donc Leader Sporting Club de Makori. On termine notre entretien avec ce sujet d'actualité. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui affrontent en ce moment la Gambie au Félicia Abidjan. Et là, à la première mi-temps, le score est de 1-0 en faveur des Ivoiriens. Au regard du classement, le Gabon maintient la pression sur la Côte d'Ivoire dans le groupe F. Absolument, puisque le Gabon a gagné, on va dire hier, 2-1 face au Kenya. Le Gabon, donc, à l'entame de notre match, du match des éléphants, le Gabon était leader. Donc, mais la Côte d'Ivoire, avec ce résultat qu'on a depuis la 15e minute, les Ivoiriens mènent 1-0, un but 100%, on va dire, un peu comme à la CAN, à la finale de la CAN. Un but qui a été inscrit à la 15e minute par Sébastien Tédiale, c'est une passe de Simon Adengra, comme le but victorieux lors de la CAN ici, à domicile. Donc, les Ivoiriens mènent 1-0, l'essentiel est fait pour le moment, il faudra tenir. On a 58% de possession des balles, il faudra absolument l'emporter pour retrouver notre fauteuil de leader. En attendant, on va dire, les dernières journées de ce mano à mano, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Mais ça va se jouer finalement, je pense, si on l'emporte face à la Gambie, ça va se jouer certainement en septembre prochain entre le Gabon et la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le seul ticket qualificatif pour le Mondial 2026. On peut le dire, hein, c'est bien parti parce qu'une victoire s'impose ce soir face à la Gambie. Il faut absolument gagner. La Gambie, c'est quand même pas une foot de guerre. On les avait battus en novembre 2023, déjà lors du match aller, sur un terrain neutre, 2-0. Et ça se passe bien pour le moment puisqu'on mène, donc 1-0. On va espérer qu'en seconde période, on puisse marquer un second but. Donc pour consolider, sinon pour faire le break et gagner, et récupérer par la même occasion la place des leaders donc, de notre poule. Il faut le préciser, les Ivoiriens affichent une grande confiance
Et il faut également préciser que seule la Côte d'Ivoire a inscrit 14 buts de toutes les 53 équipes qui sont engagées. Et puis on n'a encaissé aucun but également comme la Tunisie. Voilà. Merci beaucoup Konaté Gamblé, surtout bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.